Monsieur Georges Naturel pour le groupe Les Républicains. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé des Outre-mer. Monsieur le Ministre, la semaine prochaine, vous serez en Nouvelle-Calédonie. Vous avez en effet fait le choix d'y effectuer votre premier déplacement dans les Outre-mer en tant que ministre. Je vous remercie de cette marque d'intérêt que vous manifestez ainsi à cette collectivité de la République qui traverse depuis le 13 mai dernier une crise politique, économique et sociale sans précédent, avec 13 morts directement liés aux émeutes. Les Calédoniens entament leur 6e mois de couvre-feu après avoir connu 12 jours d'état d'urgence. Je souhaite relayer auprès de vous, Monsieur le Ministre, les alertes de nombreux maires calédoniens qui sont aux prises avec de vrais dilemmes financiers et doivent arbitrer entre des dépenses qui sont tout aussi essentielles les unes que les autres, transport scolaire, salaire des agents publics, cantine scolaire, subventions aux associations et j'en passe. Comment reconstruire les édifices publics municipaux détruits alors que les budgets de ces communes ne parviennent plus à assumer les charges de fonctionnement courant? Les populations des 4 communes du Grand Nouméa sont tout particulièrement éprouvées et plus encore, nos 12 000 concitoyens du Mont-d'Or Sud qui sont isolés depuis 5 mois. Après les annonces du Premier ministre dans son discours de politique générale et dans la perspective de votre prochain déplacement sur place, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, indiquer à la Haute Assemblée les actions prioritaires que le gouvernement entend engager au plus vite pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette crise? Enfin, comment le gouvernement compte être aux côtés des communes calédoniennes qui sont, ne l'oublions pas, des collectivités de la République? Merci. La parole est maintenant à Monsieur François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-mer. À vous, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Georges Naturel, vous l'avez évoqué immédiatement, je me rendrai en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine et ensuite, évidemment, dans les autres territoires ultramarins. Mais les circonstances font qu'il est important de témoigner auprès de nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie de notre solidarité à l'égard de tous ceux qui, depuis plusieurs mois, sont dans de très grandes difficultés, bien évidemment. Je voudrais aussi saluer à cette occasion les forces de l'ordre, mais pas seulement, tous ceux qui ont contribué à continuer d'essayer de faire vivre la Nouvelle-Calédonie. Je pense aux enseignants, je pense aux services de santé, enfin tous ceux qui ont traversé la crise tout en considérant qu'il fallait qu'ils conservent leurs services. Je voudrais vous dire que jusqu'à maintenant, l'État a réglé l'urgence. Naturellement, plus de 400 millions d'euros ont été délivrés aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie pour permettre de faire face à des situations extrêmement difficiles, y compris d'ailleurs sur des compétences qui ne sont pas les siennes. Mais les priorités, ça a été la priorité de l'urgence et l'État s'est consacré sur les fonctions régaliennes, j'allais dire, absolument nécessaires pour que nous puissions continuer d'aller un peu plus loin. Cela dit, l'objectif de ma visite porte aussi d'abord sur l'effort de reconstruction qui est absolument nécessaire dans l'urgence, c'est-à-dire demain en réalité. Nos écoles, nos bâtiments publics, nos entreprises, il faut que maintenant cette reconstruction démarre. J'irai bien sûr pour cela. Et puis j'irai aussi également pour que nous inscrivions ensemble dans la suite pour la Nouvelle-Calédonie sur une stratégie un peu plus de longue durée, j'allais dire, de reconstruction et de perspectives économiques. Enfin, je viendrai aussi pour expliquer à l'ensemble de nos compatriotes et aux élus le fait que nous avons décidé de reporter les élections provinciales de la fin de l'année, d'expliquer pourquoi nous l'avons fait, les raisons pour lesquelles nous l'avons fait, de façon à ce que les choses sont extrêmement claires. Je tiens à cette occasion d'ailleurs à remercier et le président Larcher et le président Caner, puisque nous avons utilisé comme véhicule législatif la proposition de loi qu'il avait déposée pour pouvoir décider rapidement dans des délais qui sont extrêmement courts. Le débat aura lieu ici, je crois, le 23 octobre prochain, rapidement ensuite à l'Assemblée nationale, et de façon à ce que, là aussi, la réponse soit rapide, mais elle est aussi législativement urgente. Voilà, merci. Je n'ai plus le droit de parler longtemps, mais je voudrais vous conclure sur le fait qu'évidemment, nous rencontrerons les maires du territoire calédonien pour échanger directement avec eux et tenter de leur apporter la réponse qui ira le mieux pour ce beau pays de Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Yves Bleunven pour le groupe Union Centriste. À vous, chers collègues.